Élu. Tu es ici avec une intention. Rien n'est par hasard. Dieu et l'univers ne commettent pas d'erreur. Tu as été choisi. Et la transformation qui bat en toi maintenant est le reflet direct de ce choix sacré. Peu sont prêts pour cette vérité. Mais toi, oui, c'est pourquoi tu es là. Le temps d'attendre et de souhaiter est révolu. Tu es sur le point d'entrer dans la réalité que tu as tant prié pour vivre, celle pour laquelle ton âme crie. Mais il y a un secret, une force spirituelle plus profonde qui opère maintenant, que peu parviendront à comprendre. Si ce message touche ton cœur, aime la vidéo, inscris-toi pour nous aider à atteindre 1000 inscrits et commente « Je m'engage dans ma mission ». Reste jusqu'à la fin. La transformation qui vibre en toi est réelle. Et ce cri silencieux, c'est le son de ton réveil. Si tu es vraiment un choisi, tu le sentiras dans ton âme et regarderas jusqu'à la fin. Ce que signifie vraiment être choisi par Dieu pour quelque chose de plus grand, c'est ressentir une voix intérieure touchant ton âme de manière unique. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une sélection divine, un appel sacré pour t'élever, pour embrasser un destin plus grand que ta compréhension actuelle. 7. Appel est un secret divin, un trésor précieux qui ne cherche pas les applaudissements ou les succès mondains. Il s'agit d'une harmonie divine, où ton cœur, ton âme et ton but entrent en harmonie avec un plan supérieur. Être un choisi de Dieu signifie recevoir la confiance en quelque chose de sacré, puissant, mais profondément personnel. C'est une responsabilité qui requiert de l'humilité, de la sagesse et une force silencieuse, souvent invisible aux yeux du monde. Ce secret n'est pas d'exclusion, mais de profonde intimité avec le divin. Il n'est pas toujours compris par le monde, ou par toi. Le chemin du choisi est un service silencieux, une transformation profonde et une connexion inébranlable avec l'amour éternel de Dieu et l'énergie de l'univers. Être choisi n'est pas un favoritisme, mais un alignement. C'est la reconnaissance du potentiel de ton âme pour une intention plus grande. Pense à cela. L'univers se déplace de façon mystérieuse, et quand ton cœur est en parfaite harmonie avec le plan divin, tout se met en place. Il ne s'agit pas d'être meilleur, mais d'être au bon endroit, au bon moment, prêt à servir une intention plus grande. Dieu ne choisit pas sur la base de mérite ou d'accomplissements mondains. En fait, beaucoup de choisis se sentent indignes ou inadéquats lorsqu'ils entendent l'appel initial. Ils se demandent « Pourquoi moi ?» Mais la vérité est que le choix n'a peu de rapport avec tes réalisations et tout à voir avec l'ouverture de ton cœur à la volonté divine et aux lois universelles de l'attraction et de la vibration. Lorsque ton cœur est pur et tes intentions sont alignées avec la vérité divine, tu deviens plus qu'en mesure de remplir la mission qui t'a été confiée. D'une certaine manière, le choix de Dieu est une sainte partennerie. Le divin tend la main, offrant l'opportunité de suivre un chemin unique qui apporte une transformation non seulement pour toi, mais pour le monde. C'est être un instrument d'amour, de compassion et de service. Une partennerie où toi et Dieu travaillent ensemble. En marchant sur ce chemin, tu réalises que être choisi est un appel qui requiert de l'humilité et un engagement envers quelque chose de plus grand. C'est ton moment. Voici l'appel du divin, doucement t'invitant à te réveiller pour ta véritable intention. Tu peux ne pas comprendre complètement au début, et c'est bien. Cet appel réveille quelque chose de profond en toi, qui grandit alors que tu marches sur le chemin du choisi. Cet appel au cœur est une invitation, non une exigence. Il t'invite à accéder à ton meilleur soi, à embrasser tes dons divins et à suivre un chemin de croissance spirituelle profonde. C'est un appel qui transcende le bruit de la vie quotidienne, coupe les distractions pour parler directement à ton âme. Et une fois que tu l'entends, une fois que tu le reconnais, il n'y a pas de retour. Ton cœur sait qu'il est temps de répondre. Bien que le voyage puisse paraître ardu, tu sens une profonde sensation de paix, sachant que tu marches en harmonie avec quelque chose de beaucoup plus grand que tes propres désirs. Cette convocation divine ne sera pas immédiatement claire. Elle peut arriver sous forme d'une angoisse subtile, d'un malaise dans ta vie actuelle, ou d'un sentiment envahissant que tu es destiné à quelque chose de plus grand.
Mais lorsque l'appel arrive, c'est comme un réveil. Soudainement, tout commence à avoir du sens. Et tu te rends compte que tu t'étais en préparation pour ce moment toute ta vie, même sans le savoir. L'appel à ton cœur est la première étape pour accomplir ta mission divine, une étape que seuls les choisis peuvent vraiment comprendre. L'appel de Dieu n'est pas comme la voix assourdissante du tonnerre. Au contraire, il vient sous forme de chuchotement, une voix douce et silencieuse qui agite ton âme. Il parle au cœur de qui tu es, réveillant quelque chose de profond. Ce n'est pas un appel qui exige des réponses immédiates ou des actions rapides. Lorsque Dieu te parle, ce n'est pas seulement des mots que tu entends. C'est une vibration qui résonne en toi, un appel à ton essence. C'est un appel qui agite des émotions longtemps enterrées, réveille des rêves qui semblaient impossibles et t'impulse à affronter des peurs que tu ne savais même pas exister. Mais aussi envahissant que cela puisse paraître, ce chuchotement est toujours accompagné par une profonde sensation de paix. Il peut te défier, mais il ne te détournera jamais. C'est un chuchotement qui te guide vers la vérité de qui tu es et à la mission que tu dois accomplir. Au début, l'appel peut sembler lointain, comme un écho dans le fond de ta vie. Mais mesure que tu te syntonises plus avec lui, il devient plus clair, plus fort et plus insistant. C'est comme si le divin t'appelait de retour à la maison, de retour à l'endroit où tu es véritablement en place. Et une fois que tu begins à écouter, une fois que tu begins à faire confiance à ce chuchotement, tu découvriras qu'il a toujours été là, attendant que tu te réveilles à ta vérité. Le voyage du choisi n'est pas un chemin droit. C'est une route tortueuse et imprévisible, qui requiert du courage et de la liberté de choix. Dieu ne force personne à suivre son appel divin. Au contraire, il offre le chemin, et à toi est donné le choix de le suivre ou de s'éloigner. Le libre arbitre que tu possèdes est une partie essentielle de ce voyage. C'est le pouvoir de choisir comment répondre à l'invitation divine. Dieu peut avoir un plan, mais c'est à toi de décider si tu l'embrasseras de bras ouverts ou non. Voici le beau paradoxe du voyage du choisi. Bien qu'il y ait un plan divin, il y a aussi de la place pour le choix personnel. C'est un chemin qui permet la croissance, l'apprentissage et la prise de décision qui s'alignent avec ton véritable but. Le libre arbitre que tu possèdes n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Il te donne la possibilité de façonner ton destin, de prendre la responsabilité de ton rôle dans le plan divin et de suivre le chemin avec pleine conscience et intention. Cependant, embrasser ton rôle de choisi requiert de l'abandon. Cela requiert de lâcher le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie et de faire confiance que le plan de Dieu se déroule exactement comme il devrait. C'est la compréhension que, bien que tu aies du libre arbitre, tu as aussi une mission plus grande à accomplir. Une mission qui peut te défier, te tendre et te transformer de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Mais en embrassant ce rôle divin, tu trouveras un sentiment de paix et d'accomplissement qui dépasse tout ce que tu aurais pu accomplir tout seul. Quand l'appel arrive, il n'est pas toujours facile de répondre. Le voyage du choisi commence souvent avec des doutes, des peurs et des incertitudes. Ton esprit peut essayer de te convaincre que tu n'es pas digne, que tu n'es pas capable ou que le chemin devant toi sera trop difficile. Mais voici la vérité. Répondre à l'appel requiert de la foi et du courage. Cela signifie entrer dans l'inconnu avec rien d'autre que ta confiance dans le plan de Dieu pour te guider. La foi n'est pas seulement croire que quelque chose va se produire, c'est savoir, au fond de toi, que tu es exactement là où tu dois être. C'est faire confiance que, même lorsque le chemin devant toi paraît incertain, Dieu est avec toi à chaque pas du chemin. Le courage est la capacité de continuer malgré la peur, d'affronter l'inconnu avec un cœur plein de confiance. La foi et le courage ne sont pas toujours simples, mais c'est les qualités qui te permettront de te lever comme le choisi. Ils te donneront la force de continuer lorsque les choses deviendront difficiles. Aime la vidéo si tu ressens que cette transformation a déjà commencé en toi et partage tes perceptions dans les commentaires. Il y aura des moments où le monde autour de toi remettra en question ton chemin. Des amis et de la famille peuvent ne pas comprendre tes choix. Et il peut y avoir des moments où tu doutes de tes propres capacités.
Mais lorsque tu réponds à l'appel, tu le fais avec un cœur déterminé. Un cœur qui sait que le plan de Dieu pour toi est plus grand que tout doute ou peur. Ce est le moment où tu entres dans la plénitude de qui tu dois être. Ce n'est pas une décision simple, mais elle est la plus importante que tu auras jamais prise. Le chemin du choisi n'est pas solitaire. Conforme tu marches sur ce chemin, l'orientation de Dieu est toujours avec toi, te guidant avec une sagesse au-delà de ta compréhension. C'est comme une main ferme et douce qui dirige tes pas, même lorsque tu ne peux voir le prochain. L'orientation divine arrive sous de nombreuses formes, par l'intuition, des signes et des synchronicités, et par cette voix douce et délicate qui susurre dans ton cœur. C'est une sagesse qui transcende la logique humaine et accède à une vérité plus profonde, une vérité qui ne peut être connue que lorsque tu es en harmonie avec le divin et attentif aux signes de l'univers. Faire confiance à l'orientation divine est de lâcher le contrôle et de permettre à Dieu de diriger tes pas. Parfois, cette orientation peut paraître subtile ou même incertaine, mais à mesure que tu approfondis ta connexion, tu commenceras à la reconnaître plus clairement. Tu verras les signes dans les moments quotidiens, que ce soit une rencontre fortuite, un livre qui tombe dans tes mains, ou un moment de réflexion silencieuse qui apporte de la clarté. L'orientation divine est toujours là, disponible pour ceux qui la cherchent. Parfois, le voyage demandera que tu fasses un saut de foi, prennes des décisions qui n'ont pas de sens au premier abord. Mais lorsque tu fais confiance à l'orientation de Dieu, même lorsque cela défie la logique, tu découvriras que chaque pas te rapproche de la mission divine pour laquelle tu es né. La sagesse du divin n'est pas limitée par le temps ou l'espace. C'est une vérité éternelle qui te mènera à l'accomplissement de ton but plus grand. Il y a un remuement silencieux, presque imperceptible, en toi. Une connaissance intérieure que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Ce remuement est le premier secret divin, le doux poussé, qui te met sur le chemin du choisi. C'est l'étincelle interne qui t'appelle à t'élever au-dessus du matériel et à chercher le but divin pour ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui peut être forcé ou fabriqué. Il vient de l'intérieur de ton âme, un désir profond et non dit pour quelque chose de plus. Ce remuement interne est souvent subtil au début. Il peut apparaître sous forme d'un sentiment d'agitation, du sentiment qu'il manque quelque chose dans ta vie, ou le désir de faire la différence dans le monde. C'est un appel qui t'invite à explorer, à sortir de ta zone de confort et à chercher le sens plus profond qui se cache sous la surface de ta vie quotidienne. Et une fois que tu beguins à écouter, une fois que tu beguins à suivre ce remuement, tu découvriras qu'il te mène à des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Ce remuement interne est le début de ton réveil, un signe que le chemin divin t'appelle. C'est la première piste dans le puzzle de ta vie, une piste qui s'éclaircira à mesure que tu continues à écouter et à répondre. Lorsque tu honores ce remuement, tu honores la sacralité de ton but divin. C'est la première étape sur le chemin qui te mènera à l'accomplissement de ta mission. Être choisi par Dieu vient avec une profonde responsabilité, celle de purifier ton cœur et ton esprit. Le voyage est une transformation, et avant de pouvoir pleinement assumer ton rôle divin, tu dois te débarrasser des couches d'ego qui se sont accumulées au fil du temps. L'ego, la partie de toi qui cherche la validation, le contrôle et la séparation, doit être libérée pour que le vrai soi divin puisse émerger. La purification n'est pas toujours facile. Elle requiert de faire face aux parties de toi-même que tu ne veux peut-être pas voir, de faire face à tes peurs, inquiétudes et attachements qui t'ont retenu. Mais c'est une étape nécessaire dans ton voyage. Plus tu te débarrasses des couches d'ego, plus tu seras capable d'embrasser ta véritable essence, la partie de toi qui est en parfaite harmonie avec le divin. C'est par cette purification que ton cœur devient ouvert et réceptif à l'orientation de Dieu. Le processus de purification est beau, mais défiant. Il vient souvent avec des moments de malaise, car tu es forcé de laisser partir ce qui ne te sert plus. Mais en libérant l'ancien et en ouvrant de l'espace pour le nouveau, tu découvriras que ton véritable pouvoir, tes dons divins et ton but plus grand commencent à émerger. C'est par ce processus que tu deviens la personne que Dieu t'a appelé à être.
Et c'est seulement par cette purification que tu peux pleinement entrer dans la vie à laquelle tu étais destiné à vivre. Le chemin du choisi n'est pas exempt de défis. Tu affronteras des moments de lutte intérieure profonde, des moments où ta foi sera testée et des défis qui paraissent insurmontables. Cependant, ces défis ne sont pas des obstacles, ils sont des opportunités de transformation. En faisant face à tes ombres intérieures, tu affrontes les parties de toi-même qui ont besoin de guérison, de croissance et de libération. C'est par ces luttes que tu es façonné dans la personne que tu dois être. Les défis que tu affrontes varieront. Quelques-uns peuvent être externes, des relations difficiles, des problèmes financiers ou des pertes personnelles. D'autres peuvent être internes, le doute de soi, la peur et les croyances limitantes, qui émergent lorsque tu commences à suivre un chemin de but plus grand. Mais chaque défi est une opportunité de croître, de t'élever au-dessus des circonstances et de t'aligner pleinement avec ton appel divin. L'obscurité que tu affrontes n'est pas là pour te briser. Elle est là pour t'ériger en l'instrument d'amour et de service divin que tu étais destiné à être. La transformation par les défis est l'essence du voyage du choisi. Chaque défi que tu affrontes est une opportunité de laisser le vieux et d'entrer dans le nouveau. Tu peux ne pas voir le but derrière chaque défi au moment présent, mais en rétrospective, tu comprendras que ces moments ont été précisément ce qui t'a préparé à ta mission plus grande. Par chaque défi, tu es façonné en la personne qui peut accomplir le plan de Dieu avec amour, grâce et foi inébranlables. Tes dons spirituels sont en train de s'éveiller. Ces dons, soigneusement tissés dans la trame de ton être, ne sont pas aléatoires. Ils sont des outils divinement accordés, conçus pour t'aider à accomplir ton but plus grand. Au début, ils peuvent paraître comme des chuchotements d'intuition, des éclairs d'insight ou des touches douces guidant tes décisions. Mais mesure que tu continues à croître et à embrasser ton rôle de choisi, ces dons deviendront plus prononcés, plus puissants et plus alignés avec le service que tu dois rendre au monde. Ces dons spirituels sont uniques à toi. Quelques-uns peuvent être, avec depuis la naissance, endormis, attendant le moment précis pour émerger. D'autres peuvent s'être développés mesure que tu as commencé à suivre le chemin de la croissance spirituelle. Des dons comme la guérison, l'empathie, la compassion et le discernement émergent au fil du chemin. En t'éveillant à ces capacités, tu peux ressentir un profond sentiment de responsabilité à les utiliser pour le bien plus grand. Et, en fait, c'est le plan divin. Utiliser tes dons au service des autres, aidant à élever et guider ceux qui ont besoin d'aide. Mais t'éveiller à ces dons requiert de l'intentionnalité. Il ne suffit pas de les reconnaître. Tu dois les nourrir, les développer et les mettre en pratique. Comme un musicien doit pratiquer son instrument pour le maîtriser, tu dois affiner tes dons spirituels par la prière, la méditation, la réflexion et le service. Chaque fois que tu utilises ces dons, ils deviennent plus puissants et raffinés, devenant une source de puissance divine qui irradie dans le monde. Ces dons ne sont pas seulement pour toi, ils sont pour guider et inspirer les autres, tandis que tu marches dans ton but divin. L'un des aspects les plus profonds d'être choisi par Dieu est de comprendre le délicat équilibre entre destin et libre arbitre. D'un côté, tu es appelé à un but plus grand, une mission divine qui a été mise en mouvement bien avant ta naissance. D'un autre côté, tu n'es pas un participant passif dans ce voyage. Tu as le pouvoir de choisir, d'agir et de façonner ton chemin. Voici le paradoxe divin. Tu fais partie d'un plan plus grand, mais tes choix, ton libre arbitre, sont intégrants à l'élaboration de ce plan. Le pouvoir du destin n'est pas question du hasard dictant chacun de tes mouvements. Il s'agit d'alignement, avec une vérité supérieure qui te permet d'accomplir ton but divin. Le destin est le fil qui traverse ta vie, te tirant vers ta mission. Mais c'est par ton libre arbitre que tu prends des décisions qui donnent vie à cette mission. Chaque choix que tu fais, qu'il soit petit ou grand, contribue à l'élaboration de ton but plus grand. La beauté de cela est que tu as la liberté de suivre ce chemin d'une manière qui reflète ta personnalité, tes forces et tes valeurs uniques, tout en restant aligné avec le plan divin.
Quand le destin t'appelle à un but plus grand, ton libre arbitre te donne la capacité de co-créer ce destin. Tu n'es pas un pantin du destin. Tu es un participant actif dans l'histoire divine qui est en train d'être écrite. Cela signifie que, même face à l'adversité, tu as le pouvoir de choisir comment répondre. Tu as la capacité de façonner tes pensées, tes actions et tes croyances pour t'aligner plus près avec le plan divin pour ta vie. La combinaison de destin et de libre arbitre crée un profond sentiment de but en marchant le chemin que Dieu a établi devant toi, sachant que tes choix comptent dans le grand dessein. Les choisis ne doivent pas chercher la gloire ou la reconnaissance pour leur service. Ils doivent servir silencieusement, humblement et avec beaucoup d'amour. La véritable puissance du service ne réside pas dans les éloges que tu reçois, mais dans la différence que tu fais dans la vie de ceux autour de toi. Lorsque tu sers avec le cœur ouvert, tu deviens un canal pour l'amour de Dieu, apportant de la lumière dans les coins les plus sombres du monde. Plus tu sers, plus tu t'alignes avec ton but divin, et plus tu accomplis la mission qui t'a été confiée. Le secret final du choisi est l'art de l'offrande. Se livrer à la volonté de Dieu ne signifie pas abandonner ou céder. Cela signifie faire pleine confiance que le divin sait ce qui est le mieux pour toi. C'est de s'ouvrir au contrôle, de libérer le besoin de savoir chaque détail et de faire confiance que le voyage se déroule exactement comme il devrait. L'offrande est l'acte suprême de foi. C'est le point où tu reconnais que ta vie n'est pas à toi, elle appartient à Dieu, et tu marches simplement en harmonie avec son plan. Faire confiance au voyage n'est pas toujours facile, surtout lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il y aura des moments où le chemin ne sera pas clair, où tu te sentiras perdu ou incertain sur le prochain pas. Mais c'est en ces moments d'incertitude que ta foi est le plus profondément testée. Lorsque tu te livres à la volonté de Dieu, tu dis « Je fais confiance que, même dans l'inconnu, tu es avec moi ». Tu fais confiance que chaque rebondissement, chaque défi et triomphe fait partie du plan plus grand pour ta vie. Se livrer à la volonté de Dieu apporte une paix profonde, sachant que tu n'as pas besoin de contrôler tout. Dieu est à la barre, et il te guidera à chaque pas du chemin. Se livrer ne signifie pas passivité. Cela signifie activement choisir de faire confiance à la sagesse divine qui est toujours en opération dans ta vie. C'est dans cette offrande que tu trouves la véritable liberté, paix et alignement avec ton but le plus élevé. Aime la vidéo si ta mission est d'avoir un impact positif sur le monde comme un choisi. Inscris-toi maintenant pour nous aider à atteindre 1000 inscrits et former une chaîne de lumière. Partage cet message et active la clochette pour ne pas manquer les futures orientations. Laisse un commentaire disant « J'accepte ma mission » comme un engagement à ton chemin et à Dieu.